L'origine du jet d'eau de Genève date de 1886. À cette époque-là, on a mis en service l'usine de la Coulouvronnière, le bâtiment des forces motrices. Comme son nom l'indique, l'eau servait aussi comme force motrice et n'était pas uniquement à usage ménager. L'eau était pompée dans le Rhône directement et mise sous pression par des pompes à piston qui étaient entraînées par des turbines à eau. À cette époque, l'électricité en était à ses balbutiements et l'eau servait de force motrice, c'est-à-dire qu'elle entraînait des moteurs à eau pour faire fonctionner les usines, les petits artisans et les petites entreprises. Le soir, lorsque les artisans arrêtaient de travailler et fermaient leur tour, comme ces grosses pompes à piston étaient difficiles à manœuvrer, ça créait des surpressions dans les tuyaux. Cette surpression risquait de provoquer la rupture des tuyaux. Alors M. Butticas, le directeur à l'époque du service de l'eau, a eu l'idée de mettre une soupape de décharge, une vanne de sécurité, qui permettait à cette surpression de s'échapper. Cette soupape a été installée devant l'usine de la Coulouvronnière et pour éviter d'affouiller le bord du Rhône, elle a été montée de manière à ce que le jet parte verticalement vers le ciel. Et chaque soir, lorsque les artisans fermaient leur tour, ça provoquait un petit jet d'eau d'une trentaine de mètres. Très vite, les Genevois venaient regarder ce spectacle car c'était quand même quelque chose d'assez particulier. 3 années plus tard, il y a eu la construction du réservoir de Bossinge qui se trouve sur la colline de Colonie. Et du coup, cette soupape de sécurité n'avait plus de nécessité, de raison d'être. Mais M. Turrettini, conseiller administratif de l'époque, s'était rendu compte de l'intérêt touristique de ce jet et décida de le remettre en service à cet endroit même, ici dans la rade de Genève. C'était la naissance du deuxième jet d'eau. Ce deuxième jet d'eau faisait 90 mètres de haut, était toujours alimenté par l'usine de la Coulouvronnière et avait 90 mètres parce que c'était les vases communicants avec la hauteur de la colline de Colonie. Ce deuxième jet d'eau était composé de 5 branches, en fait, dont la plus grande faisait 90 mètres, et 2 branches à 70 et à 50 degrés. Ce deuxième jet d'eau fut mis en service pour la fête fédérale de gymnastique en 1891 et fut éclairé pour la première fois pour la fête fédérale le 1er août pour les 600 ans de la Confédération. Ce jet d'eau était entièrement touristique, mais c'était la même eau qui était distribuée aux Genevois et qui servait aussi à faire fonctionner ce jet, disons. L'eau était rejetée dans le lac, c'était de l'eau distribuée aux Genevois qui était rejetée dans le lac. C'est pour cette raison qu'à la fin des années 40, on a envisagé de construire la première station de filtration d'eau du lac qui nécessitait un traitement qui était à l'époque à la pointe de la technologie et de prendre cette eau, de la pomper au fond du lac pour la rejeter par le jet d'eau était une aberration. Donc il a été décidé de créer le 3e jet d'eau, le jet d'eau actuel, qui est complètement autonome. Donc ici, on se situe sous le jet d'eau, dans la machinerie du jet d'eau. Les pompes datent de 1951, datent du jet d'eau de 140 mètres, et c'est des constructions Sulzer. L'entreprise était, si je ne me trompe pas, à Winterthur, le canton de Zurich. Donc c'est des pompes encore d'origine, qui sont révisées tous les 8 ans. Et les 2 moteurs sont des moteurs ABB. Brombovery, c'est aussi une entreprise européenne, je dirais, mais suisse au départ. Le jet d'eau utilise l'eau du lac depuis 1951 directement, et donc on remet de l'eau du lac au lac. Cette eau est puisée autour du caisson par 4 orifices avec des paniers qu'on entretient chaque semaine. Des algues se mettent autour des paniers, donc on a une perte d'alimentation du puisard. Donc chaque semaine, nos collaborateurs viennent nettoyer les grilles et les paniers. Concrètement, donc, lors de la mise en route du jet d'eau, on a une protection de la buse qui va s'ouvrir. Ensuite de ça, un moteur se met en route, un deuxième par la suite, et ensuite la vanne qui est derrière moi s'ouvre et le jet jaillit. Il faut compter environ 15 secondes entre le moment où on appuie sur le bouton et le jaillissement du jet d'eau.
Le jet d'eau est surveillé toute la journée par 5 personnes retraitées IDSIG. Le plus âgé a 82 ans, le plus jeune a 66 ans. Et ces personnes ont un local prévu à cet effet où ils surveillent toute la journée le jet d'eau. En cas de coup de bise, coup de joran, ils arrêtent le jet d'eau, où il peut y avoir des demandes particulières d'arrêt de jet d'eau, mais qui sont quand même très rares. Alors les caractéristiques techniques du jet d'eau actuel, c'est donc un débit de 500 litres seconde, une hauteur de 140 mètres, avec 2 moteurs de 500 kW chacun et 2 pompes qui peuvent débiter ce débit. Le fonctionnement du jet d'eau, depuis 2003, c'est toute l'année. Précédemment, il ne fonctionnait pas l'hiver pendant 4 mois, mais depuis 2003, il fonctionne toute l'année. Durant la période hivernale, certaines conditions sont appliquées pour éviter que le jet d'eau ne se transforme en canot à neige, si on veut bien, avec la bise et puis la température qui pourrait faire retomber les embruns en neige ou en glace. Alors le jet d'eau de Genève n'est pas unique, mais c'est le premier. Effectivement, il y a d'autres endroits où il y a des jets d'eau. J'en connais quelques-uns à Phoenix, 170 mètres de haut, à Canberra, 120 mètres de haut, à Jeddah, Arabie Saoudite, 240 mètres, et un dernier où on a participé un peu à l'élaboration, à Séoul, pour le mondial de football en 2002, qui fait 202 mètres. Dans le souhait pour le jet d'eau, c'est qu'il dure encore très longtemps. C'est quand même une attraction touristique à Genève importante. Les Genevois en sont fiers. Et ce qu'on peut lui souhaiter, la grandeur, je crois que 140 mètres, c'est bien. Plus haut, il fonctionnerait moins parce qu'on arroserait beaucoup trop les quais, les bateaux et les rues aux alentours. Donc je crois que c'est la bonne dimension et tout va bien.